sur votre tirage du mois d'août 2023. Alors, on va aborder différents thèmes, la vie professionnelle pour commencer. Ensuite, on va aborder l'aspect matériel et financier. Et ensuite, on abordera l'aspect sentimental et relationnel de votre vie. Et nous finirons avec des conseils, des oracles et un bonus reading. Alors, on y va, c'est parti. Qu'avons-nous pour vous au niveau de la vie active, professionnelle, la famille, la trahison, campagne santé? Il se pourrait bien que vous ayez envie d'aller prendre des vacances au vert. Peut-être que ça passe pas trop bien auprès de vos supérieurs et que il y a eu un petit hic pour caler vos vacances. Ça peut être quelque chose comme ça. Vous pouvez peut-être compter partir à la campagne pour rejoindre votre famille. Ou alors il se peut aussi que vous vous éloigniez au contraire de votre famille pour prendre le large à la campagne. J'ai plutôt cette impression-là. Il se peut qu'il y en ait qui envisagent aussi des projets plus proches de la nature, et ce qui implique qu'ils vont s'éloigner de leur famille et que c'est peut-être pas forcément très bien perçu par tout le monde. Ça, il peut s'agir de ça également. Voyons ce que le tarot nous dit aussi. Nous avons le 4 de coupe, le cavalier des épées et l'empereur. Oui, vous voulez reprendre les choses en main parce qu'en fait, là, il semblerait que vous soyez un petit peu blasé, fatigué ou plus motivé par ce que vous faites ou par la vie que vous menez ou le travail que vous avez actuellement. Et pour le coup, vous avez envie de vraiment prendre les choses en main, que les choses s'accélèrent, prendre des décisions pour pouvoir peut-être vous installer à votre compte aussi, puisqu'ici on a la carte de l'empereur, hum, qui est associée également au signe des béliers, donc peut-être ça fait référence à une personne de votre entourage dans le milieu professionnel, avec laquelle il va peut-être falloir trancher par rapport à une situation où en fait vous n'êtes plus dans quelque chose d'épanouissant en tous les cas dans votre travail, et je pense que vous êtes vraiment décidé, motivé pour faire ce qu'il faut pour que les choses bougent, que les choses changent, et imposer aussi votre façon de voir et ce que vous avez envie de mettre en place, que ça soit auprès de votre entourage professionnel, voire même familial, visiblement. Il semblerait que ça vous ferait du bien d'avoir plus de responsabilités, d'être plus autonome aussi dans votre activité. Et vos décisions ne sont pas forcément bien prises par tout le monde. Il se peut aussi que il y ait des personnes qui soient un petit peu blasées par leur activité, mais ça peut être des activités liées à la famille pour certains, ou vous avez envie tout simplement que ça bouge, votre vie familiale bouge aussi, et peut-être envisagez-vous de changer de voie professionnelle pour que les choses changent aussi dans votre quotidien au niveau de votre foyer. Alors, au niveau matériel et financier, qu'est-ce qu'on nous dit? Nous avons l'arcane sans nom, le cavalier des deniers et le roi des bâtons. Donc, on voit bien que ça fait suite un petit peu à ce qu'on vient de voir. On voit bien que vous avez envie de reprendre les rênes de vos activités, de votre vie matérielle, financière. Et il y a des gros changements qui sont en perspective. Des gros changements qui peuvent impacter votre famille, mais aussi qui visent à améliorer le quotidien de votre foyer pour vous sentir plus épanoui. Et donc
vous vous dirigez, même si vos décisions sont prises et vous avez tranché ou vous allez le faire pour ce mois d'août, les choses vont se mettre en place petit à petit. Vous allez avancer petit à petit vers vos objectifs, mais c'est vous qui allez décider de tout. Donc en fait, vous reprenez vraiment en main les rênes de votre vie, j'ai envie de dire. C'est ça qui ressort beaucoup ici, entre le roi des bâtons et l'empereur. Et il semblerait que vos aspirations aillent vers une activité qui vous procure plus de bien-être, plus de plaisir, ou peut-être qui a attrait au bien-être, ou peut-être qui a attrait aussi à la nature et aux animaux, à la nature, à la santé aussi. Donc peut-être que c'est carrément un changement d'orientation pour vous, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il y a des grands changements qui sont à l'œuvre. Euh, Ça peut être aussi à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui se transforme réellement parce que vous avez décidé de ne plus vous ennuyer, de ne plus être dans des activités qui ne vous épanouissent pas, qui ne vous rendent pas heureux et qui ne vous procurent pas de bien-être et de joie. Et donc vous tranchez vraiment dans ce sens, même n'en déplaise à votre entourage, qu'il soit professionnel ou familial, pour pouvoir avancer pas à pas, mais d'un pas assuré vers une vie beaucoup plus agréable où vous aurez plus de pouvoir, vous pourrez prendre vous-même les décisions, vous pourrez vous-même orienter vos activités telles que vous l'entendrez. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour l'aspect matériel et financier? On a l'ours, ben ça c'est super. La clé, vous trouvez des solutions, hein. Et la consultante, donc c'est parfait. C'est parfait parce que là on voit que vous reprenez votre plein potentiel, votre force en prenant ces décisions. Alors c'est peut-être ça le cap qui est difficile à franchir, c'est peut-être de prendre les décisions, mais je vois que vous êtes vraiment, vraiment décidé, vraiment motivé. Peut-être même que vous voudriez que les choses aillent plus vite, mais en fait, ce qui est important, c'est que vous avez pris les décisions et que vous commencez à mettre en place les choses dans la matière. Vous avez trouvé des solutions pour ce faire et c'est quelque chose qui vous redonne beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance, beaucoup de confiance en vous également et qui vous fait avancer sereinement vers un avenir beaucoup plus souriant pour vous, beaucoup plus épanouissant. Alors, dans votre vie relationnelle et sentimentale, qu'est-ce qu'on a? Clématis alpina. Je vous montre la carte, pardon. J'ai pas l'habitude, la caméra a changé de place. Voilà. Intelligence et beauté de l'esprit. Je pense que vous êtes plutôt peut-être justement aussi dans un changement intérieur qui vous amène à être plus épanoui à l'intérieur de vous et du coup ça émane de votre personne. Et c'est ce qui et ça fait ressortir aussi peut-être vos connaissances et peut-être qu'en faisant ressortir vos savoirs, vos capacités, vos connaissances, ce qui vous a vraiment construit du fait que vous allez aller mieux vous épanouir et que vous commencez d'ailleurs au mois d'août à le faire, eh bien vous allez révéler un petit peu votre beauté intérieure et cela pourrait éventuellement vous donner un sex appeal que vous n'aviez pas auparavant. Nous avons également l'arbre. Oui, on voit que vous êtes bien centré, du coup, bien en phase avec ce que vous faites. Et c'est vraiment quelque chose qui vous épanouit et qui vous rend heureux. Ça peut vous rendre également heureux en famille. Si vous êtes en couple, vous retrouvez une vie de couple beaucoup plus harmonieuse et du charme aussi. Alors, avec l'oracle du chaman mystique, nous avons le coyote. Alors, le coyote, il est malicieux,
Il est malin, il aime jouer. Il aime jouer, il est rusé en même temps. Euh, pour moi, c'est un conseil qui vous dit de peut-être de rester dans la joie, dans l'amusement, de vous tourner vers les activités qui, justement, qui vous procurent de la joie et de l'amusement. Ici, nous avons le lycopode sélagine qui nous parle de commencement. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se termine pour quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a vraiment une renaissance qui s'opère en vous et qui vous donne beaucoup de pouvoir. Une petite chose apparaît et s'avère très puissante. Vous voyez, c'est ces sortes de lichens en fait qui poussent sur des cailloux. Ils sont petits, mais un rien de sol et de terre suffit pour qu'ils puissent se reproduire et pousser. Donc, je pense que là, ça nous parle que vous êtes à même de reprendre racine, peut-être dans un autre endroit, peut-être qu'il y en a qui vont... je vois quand même pas mal d'entre vous changer de lieu, au moins de lieu de travail ou d'activité. Ici, on vous indique que vous avez vraiment les capacités, la connaissance aussi suffisante pour pouvoir renaître dans une autre activité ou dans un autre endroit, peut-être même les deux. Vous voyez? Et là, on voit que c'est vraiment le conseil qu'on vous donne, c'est d'avoir confiance en vous finalement et surtout aussi de vous amuser. Alors, je vais quand même vous lire la carte du coyote de l'oracle du chaman mystique parce que c'est vrai que je me suis aperçue que je les lisais jamais. Et bon, je me dis que peut-être il y a des personnes à qui ça manque parce que c'est vrai que j'ai une approche assez instinctive de ce jeu. Mais bon, on va quand même regarder. En plus, on voit qu'ici, le numéro, c'est 12. 2 et 1, ça fait 3. C'est vraiment la créativité. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le coyote. Le coyote est le symbole du farceur sacré, celui qui retarde la croissance et la compréhension en s'assurant que les choses ne se passent pas comme prévu. Le coyote apporte l'énergie de la tromperie divine pour vous libérer des entraves de ce qui ne vous sert pas. Parfois, vous pourrez avoir l'impression que vous allez obtenir tout ce que vous voulez pour finalement vous rendre compte que le coyote vous apporte le contraire de ce que vous espériez. Les leçons qu'il offre peuvent sembler confuses de prime abord, mais elles sont très sacrées et sont toujours dispensées pour votre plus grand bien. Alors il peut y avoir voilà, des imprévus qui surviennent sur votre route et je trouve ça assez amusant. Comme je vous le disais, c'est un farceur, il aime s'amuser et c'est ça, c'est que peut-être vous allez vous attendre à quelque chose et en fait c'est autre chose qui va arriver. Et vous allez être très surpris, mais en fait ça va être pour votre bien, ça va être vraiment... euh, peut-être que vous prenez des décisions et que du coup ça enclenche des choses et que vous avez l'impression que ça va vous mener à un endroit et au final avec l'énergie du coyote et ben paf ça va finalement vous ouvrir une porte à laquelle vous ne vous y attendiez pas ou plus et au final ben, vous allez prendre cette direction. Il peut y avoir des rebondissements pour vous hein, au mois d'août. Il peut y avoir des rebondissements, mais quoi qu'il en soit, vous êtes vraiment à même de recommencer une activité dans un lieu de vie différent. Vous êtes vraiment à même de transformer aussi ben, votre vie parce que vous avez déjà enclenché le processus et là ce qui s'ouvre à vous c'est vraiment pour un bien-être très très épanouissant, ça va vous faire beaucoup de bien, ça va vous révéler, ça va vous révéler vos qualités spirituelles, vos qualités morales, ça va révéler aussi votre confiance en vous, votre force et du coup, par là même, votre bien-être. Et vous allez vraiment reprendre du pouvoir, beaucoup de pouvoir sur votre vie. Voilà ce que disent les cartes. Alors maintenant, on va faire votre bones reading, les lions. Alors voilà le tirage que j'ai pour vous, amis lions, avec les bones. On voit qu'il y a des nouvelles opportunités qui arrivent à vous. Ça peut être aussi des nouvelles opportunités sentimentales et amoureuses pour certains.
Ça peut être aussi par le biais d'amitié que vous allez avoir de nouvelles opportunités. De nouvelles opportunités qui peuvent vous sortir d'une phase un petit peu compliquée du point de vue familial. Donc voyez si pour vous, ça parle plutôt d'amour ou d'amitié. Mais en tous les cas, il semblerait que au niveau de votre entourage aussi proche, il y ait eu peut-être des soucis qui sont survenus, ou peut-être vous êtes en pleine phase de problèmes qui impactent votre vie de famille. Mais il y a des nouvelles opportunités qui sont là, qui arrivent à vous, et qui peuvent arriver par le biais d'un homme de votre entourage amical, ou par le biais aussi, ça peut être nous parler de nouvelles opportunités amoureuses aussi. Il peut y avoir une femme d'un signe d'eau qui soit liée à ces nouvelles opportunités. Et ce sont des opportunités qui vont vous apporter un bien-être financier, hein. On voit quand même que cette femme peut vous apporter vraiment un bien-être financier, ou des opportunités qui vous procureraient un bien-être financier plus stable. Ça vous ouvre vers quelque chose, ça vous ouvre vers une nouvelle opportunité, vers quelque chose de nouveau, ça vous ouvre vers quelque chose de nouveau. Dans votre famille, il y a la chance quand même qui revient suite à ça. Parce que là, il y a eu des problèmes qui ont impacté votre famille. Il y a vraiment la chance qui revient pour vous, les lions. Il y a peut-être quelque chose à régler au niveau des communications qu'on peut avoir avec un homme dans sa sphère amicale ou amoureuse. Des choses, peut-être une communication à travailler aussi avec cette personne. On voit que vous avez déjà pris vos décisions et que vous avez été inspiré peut-être par vos connaissances ancestrales, j'ai envie de dire. Votre héritage ancestral. Peut-être que ça a été guidé par votre héritage ancestral. Les obstacles, en tous les cas, disparaissent. Et vous avez une route qui s'ouvre vers plus d'abondance. Ça peut nous parler de séparation, hein, pour certains. Il peut y avoir une séparation avec à la suite une nouvelle opportunité amoureuse qui arrive. Au niveau de la communication, il y a pu y avoir des choses qui se sont passées au niveau du printemps et qui sont à régler aujourd'hui. Ou alors ça peut être avec des signes d'air, comme les Gémeaux, la Balance et le Verseau. Il peut y avoir cette femme, elle peut être un signe d'eau, mais il peut s'agir d'une personne qui ait des facultés un peu occultes, qui est pas négative envers vous. Au contraire, elle va vous aider à trouver des opportunités. Pour certains, ça peut être ça. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui vont consulter une personne qui va ouvrir la route pour avoir plus d'opportunités financières. Voilà ce que j'ai pour vous, les lions. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne des guidances de Sœur Elsa. À bientôt!